Bonjour à tous, un petit tuto aujourd'hui pour apprendre à faire du montage vidéo avec Blender. Donc je suppose que vous avez déjà regardé au moins la première vidéo d'introduction à Blender pour vous familiariser avec l'interface car on va retrouver certains de ces éléments. Alors on va faire 4 parties. Dans une première partie on va voir les réglages de base avant de commencer son montage vidéo. Ensuite, dans une deuxième partie, on va faire un petit montage simple avec une image de fond, un titre, du son. On va regarder comment couper une vidéo et comment faire des fondus enchaînés. Déjà là, on aura déjà quand même des outils de base. Ensuite, dans une troisième partie, on va s'amuser un petit peu à faire de l'incrustation d'autres vidéos. On va voir aussi comment on peut ajouter une flèche animée sur la vidéo en cours. Et enfin, dans une dernière partie, on va parler un petit peu des framerates, c'est-à-dire du décalage qu'on peut avoir entre l'image et le son si le nombre d'images par seconde n'est pas le même dans vos vidéos. Et on va voir comment corriger ça. Ça arrive souvent, c'est un peu pénible, mais en fait c'est assez facile à corriger. Il faut juste le savoir. Donc voilà un petit peu où on va. Alors première chose, donc vous avez votre Blender qui est ouvert ici. On va le mettre en mode vidéo editing. Alors il est un peu caché, il faut aller en haut de ce menu, ici dans le petit bouton plus, et là vous avez vidéo editing en bas, voilà, ici. On obtient donc une interface dédiée au montage vidéo. Ici vous allez avoir la vidéo qui est montée. Là vous avez différentes pistes sur lesquelles on pourra mettre soit du son, soit des images, soit des vidéos. Il y en a, elle commence à 1, mais il y en a une infinité en hauteur. Ici, vous avez toute la partie sortie, et ici, toute la partie entrée. C'est là qu'on va faire glisser les éléments de notre montage. Alors moi, j'ai préparé un petit peu pour notre montage vidéo différents éléments. Vous pourrez les récupérer en m'envoyant un mail, je vous enverrai, mais vous pouvez aussi faire avec vos propres vidéos et vos propres montages. Alors, il y a quelques réglages de base à faire avant de faire quoi que ce soit, et puis comme ça, on pourra sauver le modèle pour ne pas les refaire à chaque fois. Par défaut ici, il vous met, donc on a le petit onglet là, avec l'imprimante, les fichiers de sortie, il vous met l'image de sortie, là c'est du Full HD. Moi souvent je mets la moitié, on va voir en fonction de ce qu'on a besoin de faire, et de la vidéo qu'on récupérera tout à l'heure. Ensuite, si vous avez ici votre répertoire de sortie, alors moi je vais aller chercher mon répertoire de sortie, chez moi, à l'endroit où j'ai mis, il faut vous faire un répertoire où vous travaillez. Voilà, tuto montage, c'est mon répertoire, donc ma vidéo sera produite là-dedans. Faites-le, sinon vous serez dans Output, vous serez toujours dans un répertoire temporaire un peu obscur. Là, vous avez le format de sortie. Ici, on peut étirer un peu cette fenêtre. Là, par défaut, ce sont des images PNG. Alors, ça peut être bien ça si par exemple vous voulez extraire des images d'une vidéo une à une. C'est très pratique pour faire ça. Vous mettez ça en sortie PNG. Là il va vous sortir à chaque fois une image, donc vous aurez une grande liste d'images. On peut spécifier les types de formats. Moi j'utilise celui-là, essayez de trouver celui qui vous intéresse dans les vidéos, hein, c'est celui-là. Celui-là il va pas mal. Ensuite on peut spécifier les différents types d'encoding. Moi je mets MPEG 4. Ensuite là je touche à rien, et il ne faut pas oublier de mettre, si on a du son, un codec audio. Voilà, on met du MP3 qui est dans la liste. Voilà, quand vous avez fait ça, vous avez déjà réglé votre format de sortie, c'est déjà une bonne chose de faite. Autre chose importante à régler avant, c'est dans le playback ici. Par défaut, il met nos synchronisations. Alors cette partie-là, je remontre où c'est là en bas. Quand vous faites votre montage vidéo et qu'il vous fait un aperçu du montage, il se peut que vous ayez un décalage avec le son. Donc là, il va obligatoirement, quitte à sauter des images, se caler sur le son. Donc on va choisir pour ça AV5. Voilà. Donc là maintenant qu'on a fait ça, notre montage est prêt. On va l'enregistrer. Et là vous le mettez bien, ça vous servira de modèle. Hein. Voilà, je vais l'appeler donc montage. Voilà. Donc maintenant on est prêt. On a terminé la première partie, on a fait les réglages de base et je vous conseille de le garder au chaud et puis ensuite de faire différentes versions de votre fichier de montage. Donc voilà pour notre première partie. Alors pour avoir des choses à monter, j'ai préparé un petit peu quelques fichiers. On va utiliser un extrait de la vidéo
du cours sur les réactions chimiques que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Alors, c'est cette vidéo-là qui nous servira de vidéo de base. J'ai téléchargé des musiques libres de droit. Ici, on mettra une musique de fond qui sera réglée en fonction de la voix. Ensuite, j'ai une petite vidéo d'explosion. Quand on aura la réaction chimique, on fera un petit bruit d'explosion. Je vais intégrer là-dedans une vidéo de bombe atomique. C'est bien prétentieux parce que la combustion du propane, c'est pas une bombe atomique, mais pour vous montrer comment on peut rajouter un petit morceau de vidéo pour faire un petit peu de la découpe. Et ensuite, il y a aussi une feuille de fond qui servira à faire des titres. J'ai téléchargé sur le site Dafont qui permet d'avoir plein de polices de caractères, une police de caractère pour notre écriture. Et voilà à peu près ce dont on va avoir besoin dans cette première partie. Alors, donc je vais ici, je vais chercher mon dossier. Voilà. Et je retrouve ici les éléments que je vous ai montrés accessibles. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et mettre la vidéo de base. Alors, il y a une chose importante à savoir sur les vidéos, c'est régler le framerate. Votre vidéo, elle a différents... Le framerate, c'est le nombre d'images par seconde. Alors, toutes ne sont pas au même framerate. On peut regarder celle-ci, là, propriété. Ça, je suis sous Linux. Je pense que sous Windows, ça peut être à peu près pareil. Là, je vois que j'ai 30 images par seconde. C'est souvent ce qu'on a dans les téléphones. Et je vois que j'ai 960-540. C'est un format 16 neuvième. Donc voilà la vidéo de base qui va me servir à monter toutes les autres. Donc, retournons à notre logiciel de montage. Donc je vais incruster cette vidéo. Alors par contre ici, vous voyez, si là pour l'instant, le framerate, il est qu'à 24 images par seconde. Et on va voir que ça pose un problème qu'on réglera dans la quatrième partie ici. C'est pas celle-là, pardon. C'est X pour effacer. Voilà ma vidéo. Et si alors pour les manipulations, je roule la molette ici. Ça fait un dézoom. Je clique sur le milieu de la molette. Je me déplace. Autre chose qui peut être utile, c'est j'appuie sur CTRL, pardon, et je clique toujours sur le milieu de la molette. Je permets d'avoir un étirement vertical si on a quelque chose. Ici, vous voyez, c'est un petit peu embêtant parce qu'il faudrait que je dézoome longtemps pour avoir la totalité de mon film. Mais c'est comme avec le Blender classique, pour cibler quelque chose, j'appuie sur la touche point du clavier numérique. Et là, il s'est mis à la bonne taille et je vois la fin de mon film. Alors, il a automatiquement actualisé le framerate à 30 images par seconde. Donc là, j'ai pas de décalage entre l'image et le son. Mais on pourrait avoir un problème si j'incruste une vidéo qui a un autre framerate, on en parlera plus tard. Donc ici, tout va bien. Je vais récupérer la fin de ma position. Alors, vous voyez, pour sauter d'un bloc à l'autre, on pourrait faire comme ça, cliquer dans cette barre ici et avancer dans le temps. C'est un peu délicat à faire. Il y a les touches de page up, page down, qui sont les espèces de petites flèches striées que vous avez sur à côté du clavier numérique, qui permettent de naviguer d'un bout à l'autre des blocs. Donc c'est très pratique. En bas, ici, on a l'image en cours, on a l'image de début du montage et l'image de fin du montage. Donc par défaut, c'est 1 et 250. Là, on voit qu'on est à 1621. Donc je vais mettre la fin à 1621. Donc comme ça, j'ai un film qui dure toute cette durée. Petite chose sympa aussi, c'est que là on a en vert clair le son, là on a l'image. Alors vous voyez, le menu qui est à côté, c'est ce qui correspond à l'image ou au son, selon ce que je clique, il s'adapte. Et quand je suis sur le son, ici, j'ai un petit truc à cocher très sympa qui est Display Waveform. Il va me dessiner le son. C'est très pratique pour caler sur les paroles des personnes. Hein. On voit bien quand on parle, quand on se tait. Là, il y a un moment où je dis rien. Et donc là, c'était le commentaire qui était dans la vidéo de chimie. Donc c'est très pratique d'afficher ça, ne l'oubliez pas, pour bien synchroniser vos images avec votre son. Donc voilà. Alors maintenant, on va aussi regarder un petit truc sympa. Alors là, vous voyez par exemple, si je décale en cliquant dessus sans faire exprès, eh bien je peux revenir avec mes tabulations, pas à ce bloc-là, mais au premier. Et pour caler sur la tabulation en cours, c'est majuscule S, comme on avait pour déplacer les curseurs 3D quand on faisait de la construction 3D. Donc majuscule S pour se caler. Hein, vous voyez, si je mets par exemple ici, là, je fais majuscule S, là, l'autre aussi, ça se cale. Bon, je vais revenir à l'image 1. Et je peux prendre les deux en même temps. Hein, pour faire une sélection multiple, c'est la touche majuscule.
Je rappelle que majuscule, c'est pas le cadenas, c'est la touche qui est en dessous. Hein. Et majuscule S, ça me cale les deux en même temps. Tout le monde est revenu à sa place. Donc entraînez-vous à faire ces petites manipulations là, c'est quand même à connaître. Là, je roule la molette, là, je glisse. Et contrôle, je clique sur le bouton du milieu, ça me fait des zooms comme ça. Alors c'est un peu pénible, mais ça peut être simple. Quand vous avez plusieurs bandes les unes sur les autres, ça peut être bien de pouvoir rétrécir leur épaisseur. Ici, je vois que ma vidéo, je la trouve un peu claire. Alors on peut aussi directement, ça peut être très pratique, modifier les couleurs de cette vidéo. Donc ça, vous voyez ici, vous avez toutes les propriétés de cette bande, strip. Là, vous avez des modificateurs qu'on peut ajouter. Et il y en a plein, il y a lumière, contraste. Il y en a un qui est sympa, c'est curve, ici. On peut faire le contraste général, ici, en changeant la valeur de la courbe, en cliquant dessus. Voilà. Mais on peut aussi, par exemple, si vous avez une vidéo qui serait orange, on peut enlever des... Là, j'enlève du bleu, là, j'en remets. On peut changer les effets de chaque couleur rouge, vert, bleu. Voilà. Donc, je vous montre simplement ça. Là, je l'ai fait un petit peu. C'est pratique quand même pour modifier une vidéo en entier, ça. Donc, voilà notre première vidéo. On peut jouer en appuyant sur la touche espace. De 5 molécules de dioxygène. Voilà, on entend le son. Tout va bien. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de s'ajouter un titre à cette vidéo. Donc, je vais récupérer mon image de fond. Je vais la décaler un petit peu. Voilà, je vais déjà récupérer l'image de fond, puis on va écrire un titre. Vous voyez, l'image, par défaut, elle apparaît à l'endroit où j'avais laissé traîner mon petit curseur. Là. Alors, je vais faire un peu de la place. Je fais majuscule, je prends les deux. G pour déplacer, comme dans ici. Je vais mettre mon image au début. Alors, plutôt que le faire salement, j'écris 1 ici. L'image est bien sélectionnée, majuscule S. Donc ça, c'est une image qui, par défaut, est une certaine durée. On le voit ici, je reviens dans Strip. Par défaut, lui, il nous met Time ici, vous faites déplier. Il nous dit le début, la fin et la durée 26. Donc nous, ici, on peut mettre la durée qu'on veut, mais on peut aussi le régler simplement là. Vous voyez, quand je clique précisément sur ces flèches, je peux déplacer la durée d'existence de l'image dans la vidéo. Comme ça, je m'adapte à la longueur que je veux faire. Donc ça, ce sera le fond. Je vous propose aussi de ne pas trop laisser de choses par terre, je veux dire au niveau 1. Comme ça, on pourra rajouter des sons. Donc je fais G, je décale tout ici au moins à 3. Donc là, ce serait le début de ma vidéo avec un titre. Je vais laisser là, donc j'ai dit. N'hésitez pas à faire bien précis, ça vous fait manipuler. Majuscule S pour revenir là. Voilà mon titre de vidéo. Puis après, alors il y a un truc qui est rigolo aussi, c'est quand on superpose ici, vous voyez, il vous dit que ça marche pas, et quand vous cliquez, et ben il s'ajuste tout seul. Donc là, il s'est ajusté de l'autre côté du 1. Majuscule S, là on sait que ça va bien coller. Pour l'instant, c'est un petit peu moche mon montage parce que ça passe brutalement d'un point à l'autre. On essaiera d'améliorer un petit peu ça tout à l'heure. Alors voilà, je peux ajouter, il y a un outil pour ajouter du texte qui peut être assez sympa. Alors, j'ai pas précisé non plus, ici vous avez les secondes plus les images. Comme on est à 30 images par seconde, si vous zoomez un petit peu, vous voyez, 6 secondes plus 12 images, 6 secondes plus 28 images, puis on va arriver à 7 secondes. Vous avez le détail ici, là-haut c'est en secondes plus nombre d'images. Là en bas, vous avez en nombre d'images. Donc si je vais par exemple à 30 ici, je suis bien à la valeur pile 1 seconde. Hein, si je vais à 45, j'ai rajouté 15, je suis à 1 seconde plus 15 images. Donc entre 1 et 2 secondes. Voilà, c'est cohérent avec ce qui est en bas. Alors que dire d'autre? On va ajouter du texte. Alors il y a un outil qui est fait exprès pour ajouter du texte. On peut aussi faire son texte à part avec GIMP, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais il y a un outil qui est fait pour ajouter du texte soi-même. Donc on va ici dans Add, et il y a marqué texte. Alors, vous avez ce menu qui ouvre ici, il m'a ajouté quelque chose, je ne le trouve pas. Ah, il est là. Imaginons que je ne le trouve pas, je sais qu'il me l'a ajouté, j'appuie sur la touche point du clavier et je le vois apparaître. Alors mon texte, l'idée c'est de le mettre au-dessus de l'image qui est là pour qu'on le voit justement. Alors on peut bouger, je crois, ici, vous voyez, le numéro du canal dans lequel il est, de la piste. Donc je fais G, moi, pour déplacer à la main, et ça se mettra bien à jour. Donc voilà, j'ai un texte ici. Alors, je vois pas grand chose parce que j'ai rien écrit.
Il aurait dû me marquer texte quelque part. Alors pourquoi je vois rien? Il est peut-être mis en blanc. Je vais décaler ça un peu ici. Voilà, il est écrit en tout petit en bas là, on le voit le texte. Donc on va régler ça tout de suite. On a différentes options ici pour voir son texte. Il faut que je le resélectionne pour ça. Alors pareil, on a la durée de la piste, mais ça on peut gérer. On a ici la position. Donc je peux le déplacer. Je peux le monter. Alors pour changer une valeur, plusieurs façons. Soit on rentre au clavier, 100% là. Soit je clique sur les flèches, soit je glisse avec ma souris au milieu. Donc voilà, ici, je le mets là. Size ici, 30, pareil, on peut tirer dedans pour l'augmenter. Donc vous voyez, on fait ça à peu près à l'œil. Il y a une option shadow, je vais la mettre, vous voyez, ça fait une petite ombre derrière. Donc voilà mon texte. Ce que je veux écrire, c'est ici. Donc je vais marquer mon tuto, je sais pas, les tutoriels vidéo, mais j'ai marqué ça en 2 fois. Tutoriel. Voilà. Alors ici, je vois que je suis obligé de corriger, donc je retourne dans la position. Je ne vais pas non plus y passer 2 heures. On peut changer la couleur. Je vais remettre ma bande ici à sa place. Vous voyez là, ça déborde un peu. J'appuie sur point pour tout remettre comme il faut. Voilà, je vois que je l'ai fait. Mon texte, il est donc en blanc sur blanc. C'est peut-être pas terrible. Je vais peut-être faire une autre couleur. Donc je reprends le texte ici. Et puis par exemple, allez, on va mettre du bleu. C'est pas beau. Bon, on va pas y passer la Videra. Allez, voilà, petit violet là. Tutoriel. L'écriture est pas terrible, c'est pour ça que j'en ai récupéré une. Donc, c'est celle qui était téléchargée. Je vous conseille le site Dafont où il y a plein de polices de caractères sympas. Voilà. Tutoriel. J'ai écrit tutoriel. Ça va durer pendant ce temps-là. Donc, on peut se remettre, rembobiner, jouer, tutoriel. Et ça s'efface. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est faire la même chose avec vidéo et puis écrire vidéo à côté. Donc, je vais élargir un petit peu. Je peux copier et coller. Bouton droit de copie. Mais on peut aussi faire directement majuscule D. Voilà. Et je vais rajouter maintenant vidéo. Alors, je modifie ce que j'ai mis là. Voilà, vidéo. Alors, je ne le vois pas parce que voilà, là, il faut mettre là. Donc, on a tutoriel vidéo. Et ce qui serait sympa, c'est de faire apparaître ça de façon un peu rigolote. Donc, on va regarder comment on fait apparaître les objets. Alors, ici, dans votre objet, ici, j'ai repris l'objet texte. Je vais le décaler un petit peu dans le temps pour que ça apparaisse un peu plus tard. Voilà. Dans mon objet texte, ici, j'ai une partie, ici, compositing, qui est en alpha over. Alpha, c'est la transparence, donc il s'affiche par transparence. Mais vous avez un degré d'opacité qu'on peut régler de 0 à 1. Alors, ce qui est sympa dans Blender, c'est que ça peut s'animer. Ça veut dire que, vous avez compris, on va faire apparaître le texte, puis quand il disparaît, l'autre va apparaître par-dessus. Alors, donc au début, je suis à 0. Donc je me place ici au début de du rectangle jaune. Toujours avec ma touche page down, là. Faites-le directement avec une touche. Hein. Donc je suis au début. Je reprends ma clé d'opacité. J'ai mis 0. Et pour enregistrer cette valeur à cet endroit-là, il y a un petit bouton ici qui sert à insérer une clé. Donc je clique ici et vous voyez que la valeur apparaît en jaune. Si je me déplace, maintenant la valeur est verte. Donc quand vous avez une valeur colorée ici, si elle est jaune, c'est que c'est l'endroit où on a mémorisé cette valeur. Et si elle est verte, c'est qu'on est entre deux valeurs mémorisées. Donc ici, pour l'instant, il n'y en a qu'une. Donc pour faire apparaître, ici, je vais me mettre un petit peu à côté. Là, je le fais un peu à l'œil. On pourrait faire ça précis. Si vous voulez à chaque fois une demi-seconde, ben, on décale de 15 images. Là, je vais mettre 1 pour que ce soit complètement opaque. Et vous voyez, c'est orange. Donc orange, c'est pas fini. Ça veut dire qu'on a changé une valeur. Mais pour valider, il faut la remettre en jaune en cliquant sur la petite étoile. Donc là, mon texte, il passe progressivement de la valeur 0 à 1. Vous voyez, on le voit ici défiler. Ici. Et on va le faire éteindre vers la fin. Donc, j'enregistre la valeur 1 pour qu'il reste à 1 ici. Hein, si je mets 0 là, il va redescendre progressivement. Et je me mets au bout et je mets la valeur à 0. Orange, il n'est pas content. Jaune, il a enregistré. Si vous avez un petit souci avec les clés que vous êtes perdu, vous pouvez toujours les visualiser. Vous allez ici, vous changez
le petit clap et vous mettez Graph Editor. Et vous voyez qu'on obtient, on appuie sur point pour centrer, toujours, on obtient la courbe de ce qu'on a fait aux images. Donc là, c'est bien la valeur d'opacité qui varie entre 0 et 1 selon cette courbe. Donc après, on peut modifier ça comme on veut, hein. On peut changer, si je trouve que c'est trop brutal, je peux faire G pour déplacer ce point. Bon, je le fais pas là, je laisse comme c'était. Et ça vous permet aussi d'effacer les clés avec la touche X. Si vous avez des clés d'animation, vous êtes perdu, vous ne savez plus où elles sont, vous revenez ici. Alors allez, je remets mon petit clap là, le vidéo séquenceur. Donc j'ai fait celui-là. Maintenant l'autre, je vais le faire chevaucher aussi pour que quand ils disparaissent, je fais bien gaffe hein, qu'il y ait toujours alpha over dans le... pour que pendant que celui du bas disparaisse, l'autre apparaisse. Donc vous voyez là, ils sont mélangés. Je vais les déplacer un peu, je ne vais pas les mettre au même endroit. Donc ça, c'est... je ne le trouve plus, ma position ici. Voilà, je vais faire vidéo un petit peu en dessous là. Voilà, XY, XY. Voilà, par exemple comme ça. Alors je ne me suis pas trop embêté avec le centrage, c'était juste pour vous montrer. Donc ici, lui le vidéo, au début je ne veux pas le voir. Donc je mets l'alpha à 0. L'opacité à 0. J'enregistre cette valeur. Et à la fin de l'autre, je veux qu'il soit apparu. Donc vous voyez, j'ai appuyé sur la touche page up, là ici. Et je mets l'opacité à 1. Et j'enregistre la valeur. Donc j'aurai eu un effet que pendant qu'il y en a un qui disparaît, l'autre apparaît. Voilà, ça fait un petit peu sympa. On peut faire d'autres choses, mais c'est déjà un premier essai. Voilà, un petit titre, tutoriel vidéo. Je suis arrivé ici. Et là, maintenant, je vais pouvoir commencer mon film. Et on va essayer de faire apparaître ça de façon un peu sympa. Donc, je vais... Là, j'ai fait le bourrin, majuscule S, c'est aussi bien. Voilà. On va aller même se caler avec la touche tab. Vous voyez, il saute de bloc en bloc. Majuscule S. Là, il l'a fait parce que j'avais sélectionné la petite flèche là. Vous voyez, là, je sélectionne tout le bloc. Là, je sélectionne que le bord. Je vais accrocher ça dessus. Majuscule S. Voilà, ça vient à la suite. Et là, vous voyez, on a un effet un petit peu brutal où pof, ça va sauter. Donc, moi, j'aimerais bien que ça commence avec un fondu enchaîné entre les deux. Donc, j'aimerais faire un petit peu de place. Je suis allé un peu trop vite. G pour déplacer. Ça, je saute avec la touche, ici. Voilà, donc, hop, tutoriel vidéo, je peux l'allonger un petit peu, jusqu'au bout. Non, c'est peut-être un peu long, tant pis. Voilà. Donc, on va essayer de faire un fondu enchaîné entre les deux. Pour ça, on va ajouter par-dessus une couleur. Donc, pareil, on fait Add, Color. Par défaut, il y a un pâté noir que je ne vois pas. J'appuie sur point pour savoir où il est. Vous voyez, il me l'a mis tout en bas. Alors, si je veux tout voir, j'appuie sur la touche A et j'appuie sur point. Ça sélectionne tout, ben, j'ai une vue d'ensemble de ma vidéo. Donc là, je vois que c'est pas bon. Je fais G pour déplacer et je le mets au-dessus de tout le monde. Voilà. Donc j'ai du noir. Ça veut dire que ce qui va se passer, là, j'appuie sur point. Vous voyez, point, c'est pratique, hein, ça vous recentre tout. Ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un gros pâté noir au milieu. Et après, ça revient. Alors moi, ce que je veux, c'est que ce pâté noir apparaisse progressivement. Donc c'est toujours l'histoire de alpha over. Attention, des fois, dans certains objets, par défaut, c'est pas alpha over. Donc là, il faut le remettre. Vous voyez, ici, c'est cross. Bon, je connais pas le détail de toutes les nuances qu'il y a de mélange. Moi, je connais alpha over, je m'en sers. Donc, je vais le garder. Voilà. Donc, quand j'arrive ici, c'est le début du noir. Donc, il faut qu'il soit transparent complètement. C'est comme tout à l'heure, j'enregistre la clé. Ensuite, je vais à la fin du bloc avec la touche tab. Là, je veux qu'il soit plein. On voit du noir ici. Ensuite, je vais choisir la fin. Voilà, la vidéo, elle commence là. La parole. Donc, je peux peut-être faire la fin. Tant pis, ce ne sera pas bien symétrique, mais c'est pas grave. Ici. Voilà. Et je vais mettre ici la... Alors, attention, juste avant, il est encore noir. Hein. Donc, je me mets au bout. Et là, il faut que je remette l'opacité à 0. Attention, il ne faut pas oublier. Là, c'est pas bon. Il faut bien cliquer là. Donc, si tout va bien. Voilà. Donc, vous voyez. Voici. Et voilà, on a notre ouverture en fondu en jouant sur le noir. Ça fait un effet quand même assez sympa quand vous faites une transition entre deux morceaux d'une vidéo. Voici un autre exemple de combustion. La combustion, voilà. Donc là, on m'entend parler. On va regarder maintenant comment ajouter de la musique à tout ça. Donc ici, vous avez une bande son. C'est pour ça que j'ai laissé de la place. On va ajouter de la musique. J'ai téléchargé de la musique libre de droit, on en trouve. Hein.
Alors, hop, je vais la mettre, je sais pas, voilà, il va me la poser ici. C'est pas très pratique si on n'a pas à nouveau la vision de ce qu'il y a dans cette musique. Donc on fait, une fois qu'on a bien sélectionné, Display Waveform. Et là, on voit déjà que la musique, elle part un peu plus tard. Donc je vais caler le démarrage de cette musique sur le démarrage de mon projet directement. On va en arrière, on y va. Alors ça démarre un peu raide. Je le déplace un petit peu. Voici l'exemple. Alors, on voit qu'on n'entend pas ma voix parce que la musique est trop forte. Alors, on va donc régler le volume de la musique. On va le mettre ici à, par exemple, 0,2, pas trop fort. Vous voyez qu'il me le dessine plus bas. On va écouter ce que ça donne. Voici un autre exemple de combustion. La combustion du propane C3H8. Voilà. Alors, on peut aussi découper ce qui nous sert à rien. On va s'en resservir tout à l'heure pour le montage. Donc, je reviens au début de mon animation, ici, à l'image 1. J'y suis. On appuie sur la touche K. K comme knife, comme le couteau. Et ici, X pour effacer. Voilà, j'ai effacé le bout qui ne me servait à rien. La musique, pareil, comme on peut jouer sur l'animé, le volume. Donc là, on a dit que 0,2, ça m'allait bien, mais en fait, elle pourrait commencer un peu plus fort et baisser au moment où je commence à parler. Donc, on va lui remettre un volume complet. Peut-être pas de 1, mais de 0,5. Je trouve qu'elle est un peu forte, cette musique. Voilà. Ici, on va faire démarrer depuis, alors je me remets à l'image du début, on va redémarrer en fait à 0 et on va monter à 0,5. Donc c'est comme tout à l'heure avec la transparence, le volume il s'anime aussi. Donc là vous mettez à 0, on enregistre la clé, on va monter ici à 0,5, j'enregistre la clé, j'avance un petit peu, maintenant dans le temps, là je garde la musique jusqu'ici, donc quand je garde la clé je le mets, je la vérifie qu'elle soit toujours là avant de changer pour redescendre ici au moment où je commence à prendre la parole. Et donc là on a dit que c'était 0,2. J'oublie pas d'enregistrer et normalement on vérifie que ça clé. Si on a un petit doute, on a le droit de regarder ce que ça donne. C'est bien de le faire de temps en temps dans le Graph Editor. Voilà, vous voyez, j'ai bien une musique qui monte. Alors j'ai oublié une clé, c'est pour ça qu'elle descend progressivement jusque là. Elle aurait dû rester. Je crois que j'ai oublié une clé. Bon, je peux le faire là. On peut copier la clé, majuscule D. Vous voyez, on en fait une autre ici, puis il peut faire descendre le son. On peut régler la forme ici au cours du temps. Mais là, c'est quand je commence à parler. Bon, allez, on va faire ça comme ça, c'est une autre façon de le voir. Là, j'ai réglé le volume sonore, c'est marqué là. Vous voyez, on voit au cours du temps l'évolution du volume sonore. C'est assez puissant cet outil-là. Bon, même si après, on n'est pas obligé d'y aller dedans à chaque fois, mais c'est quand même... Alors, on va voir ce que ça donne. J'ai raté le début, pardon. Vous voyez, la musique est venue progressivement. Voici un autre exemple de combustion. Elle est baissée pour que je puisse parler. Du propane C3H8. Donc ça donne tout de suite une ambiance de cérémonie là. Je ne sais pas s'il s'arrêtait. 3 atomes de carbone. Voilà. Donc ici je vérifie bien que mon volume est à 0,2. Voilà, j'ai récupéré ma vidéo. Donc voilà comment on a mis le son. On peut rajouter par exemple au moment où il y a la réaction chimique un son d'explosion. C'est ici, il y a une réaction chimique. Vous voyez, je récupère le moment où la réaction se produit. Puis là, je peux mettre un son d'explosion que j'ai téléchargé aussi dans une bande de son gratuite. Donc je regarde bien. L'explosion, elle arrive à peu près là. Voilà. Là, on va mettre une explosion. Je peux bouger. Alors pour bouger précisément, vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour reculer. Voilà. Allez, je vais dire que l'explosion commence là. Donc il se trouve que j'en avais une ici d'explosion. Bah, pareil, je la déplace. Là, il m'a mis où je voulais. On dessine la waveform pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, on voit qu'on a une explosion. Donc là, je vais avoir la musique et l'explosion. Alors ça peut ramener un petit peu. Je pouvais aussi, entre la partie où il y a du silence, remonter un peu le son. Donc ici, j'arrête de parler, on le voit sur le son là. Donc je récupère ici le son, il était à 0,2, j'enregistre la clé,
Je me mets un petit peu à côté, je vais passer à 0,5. Voilà, j'enregistre la clé, faut pas oublier, c'est ce que j'ai oublié tout à l'heure. On va presque à la fin de la petite animation, j'enregistre la clé de 0,5 et quand je reprends la parole, je le remets à 0,2. Voilà. Et là, normalement, on va avoir la musique qui monte avec on va parler. Et de la Alors, on va voir comment ça se produit. Donc, on a effectivement récupéré du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Là, vous avez vu que ça n'a pas joué complètement, qu'on a eu quelques saccades. C'est le AV5 qui fait ça. Quand il lui prend du temps à tout mixer, à tout calculer, et bien tant pis, il saccade, mais il se cale quand même dès qu'il peut sur le son. Il vaut mieux faire ça parce que sinon vous serez perdu, vous aurez le son qui joue sans l'image. Mais il ne faut pas vous inquiéter, au montage, ça se passera correctement et la vidéo sera bien faite. Donc voilà, on a quand même rajouté un petit effet sonore, voilà, c'est déjà pas mal de savoir faire ça. Il nous reste à faire pour cette première partie d'ajouter un autre morceau de vidéo pour faire... j'ai pris un exemple, on va se mettre au début ici, et au moment où je commence à parler, ici entre là et là, on va faire afficher une bombe atomique qui explose. Hein. Donc, pendant que je dis... La combustion du propane, C3H8. Voilà, pendant que je dis ça, on va avoir pas la combustion du propane, mais une explosion de bombe atomique. Donc, j'ai récupéré... Vous voyez, on a tout ça comme niveau, hein, donc il faudra que je fasse attention. J'ai récupéré une bombe atomique ici. Donc, il me l'a calé. Alors, on va aller regarder ce que c'est. Donc, vous voyez, il suffit que je la fasse défiler sur le trait, là. Et on voit ce qu'il y avait dans la vidéo de la bombe atomique. Je crois que je m'intéresse à quelque chose qui est un peu plus loin. Voilà, ça c'est toute la grande vidéo. Voilà, ici, on va se mettre un extrait de ça, là. Voilà, là, elle est jolie, si on peut dire. Ah, je fais une bêtise, CTRL Z, quand on fait une bêtise. J'ai dû la déplacer vers le bas. Voilà. Donc je veux garder ce bout là et puis la suite. Donc l'outil de coupure c'est knife comme en anglais le couteau, donc c'est la lettre K. Tout de suite je me débarrasse de ce qui me sert à rien ici. Voilà. Et donc je vais me caler sur le moment où je parle. Donc je vais le faire ici. Hein, heureusement qu'on a le... Ici. Majuscule S pour venir coller ça là-dessus. Alors vous voyez, je sais pas la peine, je peux descendre ici, j'ai fini mon noir, hein, je peux descendre là. Hop, majuscule S à nouveau. Et voilà. Donc là, par-dessus, j'aurai l'arrivée de... J'ai pas envie de faire de fondu, là, je vais le voir directement, hein, un changement de plan comme ça. Voilà, ici, on est à la fin du moment où je parle, et on va enlever le bout. Donc vous voyez, on peut récupérer qu'un petit extrait d'une grande vidéo. X, il faut bien faire attention dans quel côté on clique. X pour supprimer. Voilà. Et donc là, la combustion du propane, C3H8. On voit bien 3 atomes de carbone. Donc ça a marché. On peut aussi, si on veut vraiment, on peut s'amuser à incruster ça au milieu. Donc je vais précisément avec la touche page up ici, je fais une coupure dans cette vidéo. Donc K, je vais à l'autre bout du bloc avec la touche. Vous voyez, il saute d'un bloc à l'autre. Donc là aussi à nouveau la K, il coupe à l'endroit où il y a cette ligne bleue là. Je peux enlever le morceau ici, X, et puis l'incruster au milieu. Alors oui, c'est rouge quand il veut pas, mais il va le faire. Voilà. Donc voilà, ça revient exactement au même. Ça peut vous économiser une place. C'est pas obligatoire de faire ça, c'est pour vous montrer comment on peut couper. Donc là, on est pas mal pour notre introduction. Pour la fin, eh ben, pour terminer la vidéo, je vois que du coup je l'ai décalé, je suis pas assez loin. Je vais regarder à quelle image je suis, 1768. Vous voyez, je me suis mis au bout, donc je mets la fin ici, end à 1768. Et pour terminer notre vidéo, on peut faire baisser le son et baisser l'image. Hein. Donc, on va déjà rajouter un fondu sur le noir. Donc, j'ajoute ma couleur. Add color ici. Alors, où est-ce qu'il l'a mis? Il va la mettre plus haut là. Voilà. Si on l'a perdu, on appuie sur point, on la retrouve. Hein. Donc, j'ai ici. Je le mets par-dessus l'image. Voilà. Et pareil, je vais faire mon fondu. Ici, donc ma clé de couleur. Attention, c'est cross là ici. Il faut bien changer. Il faut faire gaffe si ça va pas. C'est souvent ça. C'est alpha over. Que je trouve plus. Qui est ici. Alpha over. Donc là, on le règle à 0. J'enregistre ma clé. Je vais au bout de l'histoire. Je le mets à 1.
Même si je veux que ça traîne un peu du noir avant de finir, je peux faire arriver à 1 plus tôt, ici. Et j'enregistre. Donc là, voilà, on va faire éteindre la musique parce qu'on voit que ma voix elle s'est éteinte. Il faut faire éteindre la musique juste après ma voix. C'est bien pratique le Draw Waveform pour ça. Donc ici, pareil, j'ajoute un volume, j'enregistre la clé et je vais le faire éteindre un petit peu au milieu. Là, je suis un peu au pif, hein, à 0. Voilà, j'enregistre ça. Et d'ailleurs, j'ai plus besoin de la suite, donc je vais faire K pour couper ici et enlever ça. Voilà, donc là, on essaye la fin. Voilà. Voilà, donc on a fait le début, le fin d'une vidéo. Déjà, rien qu'avec ça, c'était la deuxième partie. C'est peut-être la plus longue, mais je pense qu'il y a tout ce qu'il faut vous entraîner. On a vu comment incruster des morceaux, comment mettre de la musique au bon endroit, comment changer les volumes. Important, mettre des clés justement sur les différentes valeurs de volume, de alpha over pour l'opacité, pour savoir si ça se superpose. On met des petits pâtés noirs pour faire les transitions. Voilà, je pense qu'on a déjà des outils de base qui vont bien vous aider. Alors, je répare un petit oubli. Effectivement, quand on a terminé son montage, il faut faire le rendu. Alors déjà, une petite remarque quand même ici, dans les formats que j'avais utilisés. Ici, en format d'image, je suis en Full HD, c'est assez gros. Alors que ma vidéo, elle ne l'est pas. La vidéo de base, c'est celle-ci. Hein, et on peut aller retrouver dans Source ici, les informations sur ma vidéo. Et vous voyez que sa résolution, c'est 960-540. C'est la moitié en fait. Donc il n'y a aucun sens de mettre ici, de doubler la taille pour rien de cette vidéo qui de toute façon ne sera pas plus jolie. Donc je vais reprendre ici 960-540. Là vous spécifiez bien l'objet de votre vidéo. Comme ça on va gagner du temps de calcul et on va pas faire mieux de toute façon avec du Full HD. Donc une fois que c'est fait, on avait bien réglé notre répertoire de sortie. On avait bien notre framerate de 30 frames par seconde. Notre format de vidéo de sortie, l'encodage vidéo ici qu'on avait réglé, et enfin n'oubliez pas l'audio, sinon vous n'aurez pas de son MP3. Si votre vidéo n'a pas de son au rendu, c'est souvent qu'on oublie ça, hein. Il faut bien mettre le codec audio. Donc c'est prêt et on peut donc exécuter le rendu en faisant render animation. Donc vous voyez, il les fait les unes après les autres, donc il va compter jusqu'à la dernière image 1768. Voilà, on peut zoomer là-dedans pour avoir un premier rendu. Vous voyez, c'est beaucoup plus propre que ce qu'on voyait au montage, hein. C'était qu'un premier aperçu. Voilà, le rendu est terminé, on arrive à la frame 1768. Ça a pris quelques minutes, ça peut prendre un certain temps si la vidéo est longue, hein, et s'il y a beaucoup d'effets dessus. Et on va pouvoir regarder notre film. Alors, vous voyez, il vous l'a nommé comme ça pour l'instant la vidéo. Avec le numéro de la première image, le numéro de la dernière image, à vous de renommer ça correctement. On va l'ouvrir. Voici un autre exemple de combustion, la combustion du propane C3H8. On voit bien nos 3 atomes de carbone et nos 8 atomes d'hydrogène collés dessus. On va voir qu'on a besoin pour brûler ce propane. Voilà, on va aborder maintenant cette deuxième partie sur l'incrustation. Alors, vous pouvez bien sûr sauver, même vous devez sauver votre montage. Une petite remarque, les sons et les vidéos qui sont sur ce banc de montage ne sont pas copiés ici. Ça veut dire que c'est simplement un lien vers les fichiers qui sont là. Donc si vous déplacez un fichier ou vous supprimez un fichier, votre montage il ne marchera plus. Il ne faut pas croire qu'on a copié dans le fichier la partie vidéo. C'est simplement pour dire au moment de la construction de la vidéo finale que tout il faut que tout soit présent dans le dossier pour qu'il puisse le faire, hein. Il n'y a pas de copie qui est faite à l'intérieur de ce fichier Blender. Voilà pour cette petite remarque. Donc ce que je vous propose de faire comme petit montage, c'est que là vous avez mon histoire de molécules et de réactions chimiques qui a été faite avec Blender en 3D, mais j'avais une vieille version qui était faite avec un autre logiciel à plat. Et donc on va s'amuser à faire dérouler la vieille version de réaction chimique en même temps que la nouvelle version dans un petit coin ici. C'est juste pour prendre un exemple, hein, mais vous verrez dans d'autres vidéos que j'ai fait, il y a plein d'incrustations comme ça. C'est assez pratique parfois d'avoir des incrustations vidéo. On peut aussi des fois avoir, si on fait des souvenirs de vacances,
séparer l'écran en quatre et puis mettre des vidéos différentes, des photos. On peut incruster plein de choses comme ça sur un même fond. Ça peut être assez sympa. Donc allons-y. Donc je vais me caler sur la réaction chimique ici au milieu. Donc je vais prendre cette vidéo là et la mettre ici. Et vous voyez qu'on a un petit problème de format immédiatement parce que l'image était tirée. Pourquoi l'image était tirée? Parce que ici on est nous sur du 16/9 et que la vidéo c'est du 4/3. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend la hauteur de l'image puis il l'étire sur toute la surface. Il va falloir qu'on corrige ça. Je vois que j'ai du son. Qu'est-ce que c'est que ce son là? Oui, je vais l'enlever. Pas besoin de son, là, je garde que la partie visuelle. Donc j'ai un problème de format, c'est étiré. Alors, donc je redis, et avec 4/3, donc en fait lui, il a pris cette dimension-là qu'il a gardée, mais il a étiré sur comme du 16/9, ce qui fait qu'on a des sphères ici qui sont un peu ovales. Alors, pour ça, nous, il va falloir qu'on corrige cet effet de transformation. Alors, on va ajouter là-dessus un modificateur, ici, un modificateur d'effet, Effect Strip, ici, on va à Transform. Et ça, c'est très, très, très utile. Alors, qu'est-ce qui fait Transform? Déjà, première chose à bien vérifier qu'on est bien en alpha over, parce que par défaut, il ne nous le met pas. Parce que sinon, vous n'allez pas avoir le... Je ne vais pas le faire, tiens, je vais vous montrer. Et là, on a différentes choses. On a position XY et échelle. Je vais cliquer sur Uniform Scale pour vous montrer. Là, j'ai plus qu'un paramètre. Et vous voyez, je peux déplacer, changer la taille de ma vidéo. Et là, j'ai de la transparence et j'ai rien dessous. Pourquoi? Parce que justement, je n'ai pas le alpha over. Quand ça vous arrive, c'est que vous n'avez pas le bon mode. Donc là, si vous mettez alpha over, tout va mieux. Il s'est bien superposé. Alors, il est toujours dans les mauvaises proportions. Alors, pour ça, on va réfléchir un petit peu. Vous voyez qu'on peut, au lieu de faire Uniform Scale, on peut changer n'importe quoi ici. Et on pourrait à l'œil ramener ça à quelque chose d'à peu près 4/3. Voilà, on pourrait dire, c'est pas mal. Mais c'est un peu sale. Alors, si c'était une vidéo comme celle-là, c'est peut-être pas très grave. Mais quand c'est une photo, ça peut déformer la tête des gens. C'est pas très sympa. Donc, je remets tout à 1 pour revenir à l'état de départ. Et on va réfléchir un petit peu. Alors, je vous ai préparé un petit schéma. Nous, on a au départ 3/4, une image 4/3 que Blender a étiré sur du 16/9. Donc, il a pris cette hauteur-là, que j'ai dit arbitrairement à 3, il a fait x 16/9 et ça fait 16/3 ici. Et en fait, nous, on veut ramener ça au 4. On veut passer de 16/3 à 4. Donc, 16/3 fois x égale 4. Là, c'est le coefficient qu'il faut appliquer à la largeur. Et donc, on voit que ça fait 0,75 ici. Donc, il faut que j'applique un coefficient de 0,75. Alors, l'astuce, c'est de choisir déjà la taille par rapport à la hauteur. Ici, je remets l'uniform scale. Moi, je veux faire une petite vidéo dans le coin là-haut. Donc là, ça me va bien. Et une fois que j'ai choisi ça, là, je vois que j'ai 0,25. Bon. Eh bien, allons-y. Je vais prendre 0,25. J'enlève ça. Donc c'est toujours le Y qui me sert de référence, hein, donc je mets mon Y à 0,25. Et là, il a disparu parce que je vais mettre n'importe quoi ici pour que vous voyez. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est 0,25 fois 0,75. C'est le coefficient qu'on a vu tout à l'heure. J'obtiens 0,187. Donc je vais rentrer ici 0,187. Mais on peut aussi faire directement ici 0,25 fois 0,75 si on n'a pas envie de prendre sa calculatrice. Et vous voyez, il vous le trouve tout seul. Donc là, j'ai une image j'avais calé la hauteur, avec les bonnes proportions. Une fois que j'ai réglé ces histoires de proportions, j'ai plus qu'à la déplacer où je veux, avec un petit peu comme on avait fait avec les textes tout à l'heure. Donc je glisse dedans, hein, je clique au milieu, je glisse dedans. Là, c'est en pourcentage, les unités. Voilà, je la cale dans le coin, je la cale en haut. Et voilà ma vidéo à sa place. Maintenant, je vais regarder ici, je vais me caler sur le moment où la réaction chimique a lieu, ici, et moi j'avais la même chose ici, je fais G pour déplacer. Alors la réaction chimique, elle avait lieu, je l'avais fait en 2 fois, donc je vais le mettre au milieu. Oui, c'est pas tout à fait pareil, allez, on va voir ce que ça donne. Du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Alors, on va voir comment ça se produit. Voilà. Vous avez vu, c'est un petit peu moche parce qu'elle apparaît un peu brutalement cette vidéo. Alors il a du mal à s'arrêter quand il est en AV5. On a effectivement récupéré du dioxyde de carbone
J'espère que je l'ai arrêté. Voilà, ça peut mettre un moment à cause du AV5, ça y est, c'est bon. Donc on va faire pareil, notre histoire d'alpha over. Alors là, plutôt que rouler la même molette bêtement comme je viens de le faire, on appuie sur point et on est bien. Donc je me déplace avec page up, page down. Encore une fois, là je recule. Ici, je vais gérer l'opacité. Alors l'opacité, on la gère sur l'élément qui est le plus haut. C'est pas sur la vidéo, c'est le alpha over. C'est le transform, pardon. Hein, en fait, ça se combine. Il y a ça qui est transformé par ici et ce truc-là se compose sur ce qui est en bas. Donc c'est lui qui possède alpha over. C'est pas la peine de le bricoler là en bas. C'est là. Donc là, on met ça à 0. J'enregistre cette clé. Ça, faut le faire. Hein, ça fait quand même assez joli. Je mets ça à 1 ici, un petit peu plus loin. Voilà. N'oubliez pas d'enregistrer. Orange, c'est pas bon. Donc on vérifie que ça marche, hein. Vous voyez, il est apparu comme ça. Et puis pour s'éteindre, il va nous faire la même chose. On met à la fin. J'enregistre le 1 pour qu'il le garde, parce que sinon il va redescendre depuis l'ancienne clé. Hein. Donc on met bien 0, 1, on reste à 1, on enregistre la clé 1 et on repasse à 0. Voilà. Ici. Et j'enregistre ma clé. Si j'ai pas fait de bêtises, je dois retrouver mon incrustation correcte. Voilà. Le plus dur étant presque peut-être d'arrêter le... Non, c'est bon, ça s'est bien passé. Donc voilà, déjà pour un premier exemple d'incrustation, c'est assez sympa ça, vous pouvez placer. Alors si vous avez plein de vidéos à mettre en même temps, il faut empiler ces couches là, parce que pendant toute la durée d'existence, il peut y avoir une vidéo à gauche qui existe en même temps qu'une vidéo à droite, et bien tant pis, elles seront empilées comme ça, et vous avez des vidéos les unes sur les autres. Ça peut ramer un petit peu si vous lancez le fichier comme je viens de le faire là, hein, selon la capacité de votre ordinateur, mais au montage, ça va marcher très très bien. Voilà, dernière chose à faire pour le déplacement aussi, c'était de faire une petite flèche. Alors on va supposer qu'on a une petite flèche qui suit l'atome de carbone du milieu là. Imaginons qu'on veut montrer ça, mettre une flèche là qui pendant la vidéo suit le déplacement. Ça sert par exemple à entourer un personnage. Quand on voit certaines vidéos où quelqu'un fait une bêtise en arrière-plan, on l'entoure et puis on regarde ce qu'il fait. Voilà, on peut jouer sur des masques aussi, on peut s'amuser un petit peu. Alors moi j'ai préparé ça sur un petit fichier, donc j'ai pris GIMP hein, pour faire ici. Je me suis préparé un petit document que j'ai appelé flèche. Donc voilà, j'ai ce document avec une petite flèche ici. Alors je l'ai préparé avec GIMP, donc comme j'ai dit, j'ai fait un fond transparent aux dimensions de ma vidéo. Et puis j'ai ensuite rajouté un calque avec cette flèche là que j'avais fait par ailleurs, mais je préfère garder un fond qui a les mêmes proportions que ma vidéo pour pas justement avoir ces effets d'étirement ou d'écrasement. Donc prévoyez à l'avance, si vous voulez rajouter des choses sur votre vidéo, que le fond, lui, l'image, même s'il y a tout ça qui sert à rien, elle est la bonne forme, c'est du 16/9 quoi, le même ratio d'aspect, hein, très important. Donc voilà, je l'ai préparé à l'avance, j'ai mis un fond transparent, et je l'ai mis à peu près à la taille que je voulais, mais on pourra corriger ça. Donc voilà, alors on va aller récupérer cette flèche et on va la mettre au bon endroit. Alors, j'y vais, elle est là, elle est ici. Donc elle va se superposer à tout le reste. Alors vous voyez, elle apparaît correctement ici, parce que je suis en alpha over. Je vais la mettre du début à la fin de mon histoire. Donc j'ai dit que je voulais attraper le carbone au moment où il commence à se déplacer. Donc il commence. Alors là, on va doucement avec avec les petites flèches gauche-droite. Hein. On va essayer de récupérer le moment exact où ça démarre. Là, ça bouge pas. Voilà, c'est là. Donc là, juste avant, voilà, je récupère l'image là. Voilà. Donc j'appuie sur point pour centrer ici. Donc ma flèche, vous voyez, elle doit démarrer ici. Donc je vais déplacer un peu ça. Cette flèche, par contre, elle n'est pas du tout au bon endroit, et peut-être pas non plus du tout à la bonne taille. Donc je vais à nouveau appliquer l'outil de transformation. Donc vous voyez, ça s'empile les uns sur les autres, c'est pas grave. Ça va peut-être ramer un petit peu à l'exécution, mais sur le principe, c'est pas grave. Donc je vais ajouter un effet strip ici, transform, qui se met par-dessus. Vous voyez qu'on voit plus rien, c'est toujours l'histoire du alpha over, n'oubliez pas, ne vous inquiétez pas quand ça arrive. Et maintenant, lui, il a pris
la main sur l'autre. L'autre il était en alpha over, mais comme il est passé par-dessus, c'est lui qui décide comment ça va se superposer à celui d'en dessous. Donc on l'a remis en alpha over. Je vais faire une échelle uniforme pour la faire un petit peu plus petite, ma flèche, vous voyez. Et maintenant je peux la décaler avec mes positions pour qu'elle pointe vers l'atome de carbone. On peut même faire des rotations, vous avez vu en bas, c'est quand même bien fait cette histoire. Alors cette flèche, ça pourrait être aussi un titre, hein, ou le nom d'une personne qui suit une personne. Mais dans ce cas-là, vous préparez un fichier avec GIMP, avec, je vous dis, la bonne dimension d'image, au moins le bon ratio d'aspect, pour pas être embêté avec des histoires d'étirement. Donc voilà, je l'ai fait un peu plus petite en uniform scale, je l'ai placé au bon endroit, et comme tout à l'heure, maintenant on peut, tout ce qui est là, ça peut se mémoriser, on peut mettre des clés de position et faire évoluer la position d'un moment à l'autre. Donc je vais enregistrer, je ne vais pas lui changer sa taille, donc c'est pas la peine. Ah oui, je voulais dire, on peut aussi la faire tourner si on veut, vous voyez, avec la rotation là. Donc je vais laisser à 0. Mais on peut le faire. Donc maintenant j'enregistre ici, vous voyez, ça, ma clé de position. Donc on va démarrer le déplacement. Donc, lui bien sûr il ne bouge pas. Voilà, on en fait progressivement. Donc là ici, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais déjà peut-être étirer un petit peu ça. On va aller au milieu, voir ce qui se passe, jusqu'au moment où il arrête de bouger. Voilà, par là il arrête de bouger. Donc je récupère ici ma flèche, je prends bien son outil transform et je la mets dessus. Là, il se met en jaune parce que je modifie une valeur. Voilà, je descends, je glisse, hein, donc je clique au milieu et je glisse ma souris. Hein, je clique sur la fenêtre, je maintiens le glissement de ma souris. Donc c'est pas mal, j'enregistre les clés. Et là on voit qu'il va aller progressivement d'un endroit à l'autre. Vous voyez, il le suit. Alors on peut en cours de route mettre une clé supplémentaire si on trouve que ça suit mal. Vous voyez, par là peut-être c'est pas... On peut rajouter, donc je peux préciser un peu mieux. Si on veut faire ça joli. Voilà. Et j'enregistre bien mes clés, hein. Quand c'est orange c'est pas bon. Donc au moins là il a une étape intermédiaire. Vous voyez là aussi, c'est pas terrible. Donc on peut rajouter. Voilà. Là ça me plaît mieux. On enregistre bien les deux, hein, même si l'autre n'a pas été modifié. Voilà. Et là normalement on va avoir un suivi qui est pas trop moche. Voilà. On arrive là, alors quand il ne bouge plus, on enregistre bien la clé où il ne bouge plus. N'hésitez pas en fait à en enregistrer un petit peu partout. Voilà, je continue. Ensuite, il va se remettre il se déplace là, on va suivre le petit rond noir, il est passé ici. Hein. Donc je redéplace à nouveau, il faut bien cliquer dans le vert hein, ici. On va le déplacer, on n'est pas là. Vous voyez, il n'y a pas besoin de connaître les valeurs, on glisse dedans puis on se met où ça nous plaît. Alors est-ce que c'est joli? Je sais pas trop. Ouais, ça ira bien. Voilà, puis une fois qu'on est là, alors il attend encore un peu, on pause. Pendant qu'il bouge pas, je vais le garder. Voilà, et il va repartir de l'autre côté. Voilà, je vais jusqu'au bout. Hein, voilà, il va repartir de l'autre côté. Donc, je n'ai plus le menu parce que voilà. J'enregistre bien mes clés. Il va encore plus loin. Et là, il a l'air d'avoir fini. Je vais m'arrêter là. Parce qu'on a un peu compris en fait. Hein. Voilà. Donc ici, j'enregistre mes clés. Je remets avec la majuscule S la fin d'histoire au bon endroit. Et ma flèche aura disparu. Donc normalement, j'ai une flèche qui suit. Voilà. C'est quand même quelque chose d'assez sympa à voir aussi. Donc ça, c'est bien pratique. On peut aussi faire apparaître la photo en plus grand, plus petit en mettant des clean animations sur tous les paramètres du transform. Donc n'hésitez pas à vous en servir. C'est vraiment sympa et ça rend tout de suite bien. Voilà pour la fin de cette partie. Et déjà là, on est pas mal. Je vais juste vous montrer dans la dernière partie comment corriger les problèmes de temps quand vous avez des vidéos qui n'ont pas le même framerate. Voilà, pour la troisième partie, c'est un petit détail important quand même, c'est que vous pouvez avoir des vidéos qui n'ont pas toutes le même framerate. Donc nous, notre vidéo, elle était à 30 images par seconde, et là j'ai fait exprès d'en créer une, d'ailleurs c'est comme ça que je les enregistrais, à 15 images par seconde. Donc on a un petit problème, vous voyez que les deux bandes ne correspondent pas, le son lui, il se cale sur les 30 images par seconde. Donc j'ai le son jusqu'au bout, mais l'image va s'arrêter avant, et donc si vous jouez la petite vidéo, comme dans le cas précédent avec le méthane, on doit récupérer du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau.
Alors, vous voyez que là, la réaction chimique aurait dû avoir lieu ici, mais on a déjà fini l'histoire depuis longtemps et je commence à raconter ma vie plus tard, alors que la vidéo n'a donc pas la bonne longueur. Bah forcément, parce que si elle est à 15 images par seconde, la vidéo, quand vous mettez ça sur du 30 images par seconde, et bien les 15 images, la vidéo va se dérouler dans moitié moins de temps, puisque elle va en fait beaucoup trop vite. Donc on peut jouer sur le temps ici pour étirer cette vidéo. Donc si ça vous arrive dans un montage de voir que le son n'a pas la même longueur que la vidéo, vous faites un montage à part et vous ramenez tout à au même framerate. Ici on met tout à 30 images par seconde, on réenregistre la vidéo et puis après on fera notre montage vidéo comme on l'a vu. C'est ce qui m'était arrivé, hein, c'est pour ça qu'il y a deux versions de la réaction de combustion. Dans mes tutos, moi c'était en 15 images par seconde. Et là, je vous ai fait un modèle avec 30. Donc avant, j'ai dû convertir. Donc voilà comment j'ai fait. Alors c'est facile. On ajoute un effet strip. Et c'est speed control. Donc vous voyez, il se met en rose par-dessus. Et on touche rien. Il y a des paramètres, mais il n'y en a pas besoin. On va simplement, s'il y a besoin de faire un alpha over, mais vous le faites aussi. Là j'en ai qu'une, j'ai pas besoin. On va simplement ensuite étirer ça au bon endroit et il va adapter la vitesse tout seul. Donc je vais au bout avec la touche page up, majuscule S et voilà. Donc vous voyez là il dessine bien qu'il a fini mais il a étiré le temps pour que ça colle par rapport au son et là ma réaction chimique est bien au milieu. Et après vous faites votre render animation et vous avez votre vidéo qui a le bon timing. Ça c'est bien utile hein, ne négligez pas cette partie là. Voilà, c'était la dernière chose qui me restait à vous raconter. J'espère que vous allez faire de jolis montages vidéo et vous faire plaisir avec Blender. C'est gratuit et c'est très puissant. Et encore moi je ne connais pas non plus là-dedans, il n'y a que la base, il y a plein de choses à faire qui restent à découvrir. Voilà, amusez-vous bien, faites de bons montages et à bientôt.